Sérieux, j'ai tellement la flemme de faire une critique. En même temps, j'ai pas offert un seul vrai contenu depuis 2 semaines, si ce n'est un bêtisier. Et les gens vont sans doute finir par comprendre que je me fous un peu de leur gueule. Ou alors, je fais des tests de jeux vidéo pendant plusieurs semaines. Oh puis merde, je fais ça plus tard. De toute façon déjà ça me fatigue de pas comprendre pourquoi je parle tout seul. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique au décor un peu bordélique puisque nous allons parler de Comment c'est loin, réalisé par Orelsan et Christophe Offenstein. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Ça fait déjà 5 ans qu'Orelsan et Gringe inachèvent leur morceau. Ils ont 24 heures pour terminer un morceau avant que leur producteur les lâche. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. 5 ans? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. C'est intéressant de voir que le duo essaye de créer une œuvre multimédia depuis la sortie de l'album solo d'Aurel, à savoir Le Chant des Sirènes. Et le chant des sirènes me replonge en hiver. Me prends pas pour un con non plus, hein? Musique, série, maintenant film. Aurel qui a une idée de création de bande dessinée, tout tourne autour d'un concept. Une génération de branleurs qui veut pas bouger son cul et qui, à chaque fois qu'elle commence des projets, sont complètement inachevé. Alors bien sûr, ce concept me parle. Je vais pas faire témoigner mon entourage, mais si vous voulez une idée de ce qu'était ma vie, ce qu'il est encore un peu d'ailleurs, j'ai passé 5 ans au lycée, et aujourd'hui je me demande encore comment j'ai eu mon bac. Quand il était au lycée, un vrai tocard, lui aussi. On sent qu'Aurel a un talent dans l'écriture, et pas seulement pour la musique, pour ses dialogues aussi. Ils sont parfois grossiers, ils sont parfois fins, parfois tendres, mais surtout drôles, putain. Juste un exemple, à un moment il y a un de leurs potes, celui qui bosse à Wondercash, désolé j'ai complètement oublié son prénom, il leur raconte une anecdote de tournage. Le gars il commence par dire qu'il est sur un projet de ouf à la Robert Zemeckis sur France 2. Sur France 2 les gars, Robert Zemeckis. Alors Robert Zemeckis, je vous fais pas un topo, mais enfin c'est Retour vers le futur, Roger Rabbit, Seul au monde. Enfin voilà quoi, France 2, Robert Zemeckis, ça, dans la même phrase c'est bizarre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un écart considérable entre les adolescents qui vont voir ce film et ma génération qui elle a grandi avec la même culture populaire qu'Orelsan et Gringe. Même quand le patron d'Aurel lui dit qu'il a pas bandé depuis la mort de Mitterrand, t'as pas un seul ado qui rigole dans la salle. Donc tu vois vraiment l'écart générationnel. Sidérant, tout simplement sidérant. Par contre, s'il dit qu'il a pas bandé depuis la première saison d'Ech'ti, là ils vont tous comprendre ces affaires. L'Angas intervient par un tacle violent comme à l'accoutumée. Dans l'écriture, on est entre l'autobiographie et la fiction. Et avant de continuer, une dernière question. Quelle est la part de vérité dans le film? Dans le 50%. En gros, l'histoire est pas vraie, mais le contexte est vrai. On vivait tous à Caen, on faisait ce genre de trucs, quoi. Mais les anecdotes sont vraies, non? Certaines pas anecdotes. trop, ça dépend. Alors oui, je vais parler que d'écriture, mais sachez que le film est pas dégueu, sa mise en scène est plutôt bien maîtrisée, c'est juste que j'ai décidé de parler uniquement de l'écriture qui est elle très très riche. Alors oui, il y a un côté fictionnel, car dans la réalité ça ne s'est pas passé comme ça. D'un autre côté, dans le flashback, Aurel et Gringe ont le look qu'ils avaient à l'époque de Perdu d'avance. Pour ceux qui ont découvert Aurel et Gringe un peu à la bourre, Perdu d'avance c'est ça. Poulette, pourquoi tu veux pas sortir avec moi? J'adore passer par les petits trous, j'adore me sentir à l'étroit. Ah oui, de la très bonne poésie. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs ça. Du coup, on va parler un peu des textes quand même, hein, parce que c'est un peu le principe d'Aurel et Gringe à la base. C'est du bon son. Quand t'as des scènes musicales, t'es dans le truc. Tu kiffes ton moment. En fait, Comment c'est loin, c'est ça. Tu kiffes ton moment. Bon, j'ai quand même une certaine réserve avec certains moments musicaux et la mise en scène. Alors oui, j'ai dit que j'allais pas parler de mise en scène, seulement j'avais oublié ce petit point, vu que j'ai un cerveau complètement inachevé.
En fait, j'aurais voulu plus de moments musicaux. J'aurais voulu que ça fasse un peu plus comédie musicale, mais comme c'est un choix volontaire de sa part de ne pas trop intégrer ce genre de scène, ben je peux pas vraiment lui reprocher. En revanche, s'il avait avoué faire une comédie musicale et que ça avait donné des scènes comme ça, ben j'aurais dit mon gars, tu t'es un peu planté. Mais donc pour le coup, ben je peux pas vraiment faire de reproches. Mais malgré ce bémol, c'est intéressant de voir comment les moments musicaux sont intégrés à la narration. Alors pour ceux que ça n'intéresse pas, je m'excuse, c'est juste que les moments musicaux faisaient partie d'une disserte que j'ai écrite récemment, donc j'aimerais bien en parler un petit peu quand même. Tu nous emmerdes, tu rentres à ta maison. Si on prend la scène où le père d'Aurel le raccompagne chez lui, c'est très intéressant de voir l'alternance entre les paroles et les dialogues. En plus, comme les paroles correspondent à l'image, ça renforce vraiment l'impact narratif. Ouais, c'est pas faux. Mais on a aussi des moments musicaux qui sont toujours narratifs, mais qui ont aussi une forte affirmation de l'attraction. Et ça, vous pouvez le voir dès la première scène avec leur clip inachevé. Alors quand je dis le clip inachevé, je ne veux pas dire le clip de la musique inachevée. Je veux dire le clip de la musique plus stupide que la stupidité. Plus stupide que la stupidité, ouais. Plus stupide que la stupidité, ouais. Plus stupide que la stupidité, ouais. Si on prend la scène d'Aurel et Gringe qui débarquent dans le Wonder Cache, ça met vraiment le feu. Mais c'est principalement à cause de la musique. Parce que la mise en scène me paraît pas assez élaborée pour représenter un moment musical. Ici, vraiment, la mise en scène paraît être en fin de compte de la narration basique. En fait, même si je prends mon pied sur cette scène chez Wonder Cache, ce que je peux lui reprocher, c'est bien sûr de pas être filmé comme dans un clip vidéo, comme dans un clip musical. Enfin bref, c'est un film où tu prends vraiment ton pied. Que tu sois fan ou pas du duo, peu importe, franchement, ça fonctionne. Et puis honnêtement, leurs potes jouent vraiment bien. Même la grand-mère, elle joue bien. Parce que, ce que vous savez peut-être pas, c'est que la femme qui joue la grand-mère d'Aurel dans le film, en fait, c'est la vraie grand-mère d'Aurel. Et franchement, elle gère mémé. Ah oui, et il y a Redouane Arjan, alors on le voit pas souvent, mais franchement, dès qu'on le voit, c'est des barres de rire. Le mec est tellement déconnecté que tu peux pas t'empêcher de te taper des barres. Quoi? Tu ne sais pas qui c'est Redouane? Je m'appelle Redouane Arjan et je viens de... Enfin, je peux pas trop vous dire d'où je viens, quoi, comme je leur dois encore de l'argent par rapport à... Tu sais, une histoire... Enfin, je... Et tu sais, l'autre jour, je suis allé dans un... Ah non, c'était pas moi. Voilà, c'est tout pour cette critique. Un peu plus courte que celle sur Star Wars, parce que honnêtement, j'avais quand même moins de choses à dire. Mais c'est vraiment un film à voir, un film à aller voir au cinéma. S'il est encore en salle, parce que j'ai pris un peu de temps à la faire. Star Wars m'a bouffé 1 mois de vidéo. Mais vraiment, commencez loin, c'est très très bon. C'est pas parfait, mais ça reste très bon. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Bam, dès l'intro tu kiffes. C'est le retour du groupe de rap le moins productif. Donc ça commence par une biffe portée dentée. Et puis ça finit par une Königsbier éventée. Donc ramène ta carte de membre, on va te démembrer. Pour ceux qui veulent la méchanceté gratuite dès l'entrée. Les doigts dans la prise, on est des mecs branchés. On roule sur les essieux, on est déjantés.